Voilà quelques mois que je suis ici. Je ne sais toujours pas comment j'ai survécu à cette épreuve. Je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans. Et je suis originaire de Charleville dans le 08, en France. Je suis un gamer, avide de sensations fortes, même si à l'époque je n'étais pas particulièrement sportif. Je gagnais ma vie en farmant les championnats de France, d'Europe, parfois même du monde. Que cette époque me semble lointaine. Il y a quelques mois, je me suis réveillé dans un garage rempli de déchets et exhalant une odeur de moisissure et de charogne. Je me suis levé, j'avais froid. Je suis sorti pour voir où je me trouvais, je reconnaissais pas du tout l'endroit où j'étais. Les bâtiments étaient tous abîmés, et beaucoup d'entre eux étaient détruits. L'ambiance dystopique de l'endroit me causait un profond malaise. Mais où étais-je ? Pour ce que j'en savais, une seule nuit était passée. J'avançais dans la rue, en regardant à droite et à gauche. Je ne voyais personne, ni humain ni animaux. Pour couronner le tout, il faisait sombre. Pas comme dans la nuit, mais comme dans une journée orageuse. Soudain, un mouvement attira mon regard. Ne sachant pas où je me trouvais, je me suis tapi derrière un escalier pour observer. Une chose noire rampait sur le bitume. Elle semblait se traîner sur des bras. Si on pouvait appeler ça comme ça, on aurait dit des moignons qui mouvaient un corps incomplet en laissant une large traînée sombre sur la chaussée. Ce qui lui servait de tête était difforme, couvert de boursouflures immondes, d'où sointait le liquide qui se transformait en résidus sombres sur la route. Une odeur de sang et de chair en décomposition me brûlait les narines. J'avais envie de vomir. La tête commençait à me tourner, si bien que j'ai à peine vu les autres êtres ridiculement déformés qui suivaient la première et s'approchaient de moi. Alors que j'étais hypnotisé par ce macabre défilé, j'ai senti qu'on me tirait en arrière. Si je n'avais pas eu une main sur la bouche, j'aurais poussé un cri perçant. Quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai remarqué que je me trouvais dans un genre de cave. Il y avait 4 personnes avec moi, 2 femmes, 2 hommes. Ils me dévisageaient étrangement. Le plus grand, un homme d'environ 40 ans, me demanda tout de go d'où je venais. Que soit j'étais stupide, soit je venais d'ailleurs pour ignorer à quel point les orctropides étaient dangereux. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Je le regardais bêtement, sans savoir quoi répondre, puisque je ne savais pas de quoi il me parlait. Devant mon évidente incompréhension, une femme, blonde, cheveux courts et de magnifiques yeux noisettes m'a répondu que le groupe me dirait tout une fois au QG. Le second homme a manifesté un vague mécontentement à l'idée que l'on m'emmène au QG. Le grand lui a décroché un regard qui a suffi à le faire taire. On m'a bandé les yeux pour que j'ignore le chemin parcouru. Kanata, le chef du groupe, m'a interrogé sur mes origines, car je n'étais pas habillé comme eux, ni comme aucun autre habitant d'Ermonde. Je lui ai raconté ce qui m'était arrivé, comment je m'étais retrouvé dans un garage alors que la veille je m'étais endormi dans mon lit. Le leader, grand, à la peau tannée par le soleil, mais aux yeux d'un bleu éclatant, m'a raconté l'histoire de l'endroit où je me trouvais. Jadis, Ermonde était gouvernée par 3 divinités. Aya, dieu de l'eau, Diela, déesse du feu, et Ormonde, dieu de la terre. Ils dirigeaient le monde avec bienveillance et justice. Mais un jour, un homme décida que c'était à l'homme de régner en maître et non aux anciennes divinités. Il fomenta un coup d'état et invoqua les ténèbres reclus du monde pour l'aider dans sa besogne. C'est ainsi que les orctropides jaillirent des profondeurs marines et terrestres. Grâce à ces êtres immondes,
l'homme détruisit les déités et se fit nommer chambellan suprême. Pour montrer son pouvoir, il a envoyé ses serviteurs détruire les maisons de tous ceux qui s'opposaient à lui. Grâce à quelques personnes ingénieuses, nous avons réussi à trouver des solutions pour empêcher les orctropides d'entrer dans les maisons. C'est pour cela qu'ici, nous sommes certains qu'ils ne viendront pas. Nous avons également créé les armes que tu vois sur nos avant-bras. Elles sont directement reliées à notre système nerveux, afin d'être plus rapide d'utilisation et de ne nécessiter aucune recharge électrique. Pour résumer, elles se rechargent à l'électricité corporelle. Comme tu l'as sans doute déjà marqué, nous sommes un petit groupe de rebelles qui essayons de détruire le chambellan et ses sbires. Nous ne sommes plus très nombreux, malheureusement. Il faut dire que le QG a été découvert et mis à sac plus d'une fois. Non, pas par les orctropides, mais par la police. Les protections n'empêchent pas les humains d'entrer. À présent que tu es au courant de ce qui se passe ici, nous te proposons de nous rejoindre. Si tu refuses, tu comprendras que nous serons obligés de te garder enfermé ici. Nous ne voudrions pas que tu ailles parler de notre QG à l'ennemi. J'ai donc accepté de les rejoindre. Cette adhérence passait par une opération sans anesthésie de l'avant-bras afin de m'armer. La douleur était tellement insupportable que j'ai perdu connaissance à plusieurs reprises pendant l'intervention. Quand je me suis réveillé, j'avais un genre de panneau de contrôle sur lequel se trouvaient divers boutons. J'ai suivi un entraînement spécial et accéléré, afin de pouvoir utiliser correctement mon arme et éviter les attaques ennemies. On m'a aussi appris comment utiliser le bouton bleu, qui était à droite de mon boîtier. Ma première mission ne s'est pas déroulée comme prévu. On devait attaquer un entrepôt appartenant au gouvernement. Bien que nous ayons tué un grand nombre d'orctropides, nous avons dû prendre la fuite. Nous nous sommes réfugiés de justesse dans la maison d'un allié du groupe qui nous a montré une armoire en nous disant de passer derrière. Un trou menait dans une cave, reliée à une ruelle. Nous étions à peine cachés que la police est entrée et s'est mise à fouiller la maison. Nous sommes sortis discrètement pour retourner au QG. Nous enchaînions les missions. Ça allait des attaques antigouvernementales à de simples coups de main à la population. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés dans une embuscade. Mes camarades ont été tués et j'ai été emprisonné dans les geôles du palais. Les gardes m'ont dit que j'avais de la chance, que le chambellan suprême voulait me voir personnellement, car il savait que j'étais différent des autres. Il voudrait m'engager à son service. Je sais ce qu'il me reste à faire. Une fois que je serai dans la salle du trône, j'appuierai sur le bouton bleu et, avec un peu de chance, tout sera fini.